Vous n'allez vraiment pas me croire, mais j'ai pas envie de continuer de faire autant de vidéos sur les choix complètement stupides de Netflix, mais il m'oblige. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans une nouvelle vidéo, on va parler de Netflix et encore d'un choix stupide. J'ai fait 2 vidéos sur la question sur pourquoi Netflix continue à se casser la gueule, j'ai ensuite parlé de pourquoi est-ce qu'ils vont mettre des pubs et pourquoi ils continuent encore de se casser la gueule. Et maintenant on va parler d'un choix artistique de Netflix par rapport à leurs revenus, par rapport à ce qu'ils gagnent et par rapport à l'argent qu'ils mettent dans des séries. Et ça me rend fou parce que c'est connerie après connerie et je sais pas comment ils font pour encore se faire respecter. Alors que je les ai tout le temps défendus, mais toute ma vie. Et là ça devient de plus en plus compliqué. Pour beaucoup de personnes ça va pas être un truc de fou, mais moi ça m'a extrêmement énervé. Et vous savez qui n'a pas fait de mauvais choix? Le partenaire officiel de cette vidéo, Dune Spice Wars. Je sais que vous êtes beaucoup comme moi à avoir adoré le film qui est sorti l'année dernière. En même temps c'est une véritable claque et beaucoup comme moi ont eu envie de s'intéresser un peu plus à cet univers. Je pense que beaucoup ont acheté le livre original que moi aussi j'avais lu à l'époque et que j'avais beaucoup aimé, mais peut-être certaines personnes veulent aller un peu plus loin, veulent interagir de manière un peu plus concrète avec ce monde extrêmement complexe. Et aujourd'hui j'ai donc envie de vous parler du jeu vidéo adapté de l'univers de livre de Frank Herbert Dune. En effet, Dune Spice Wars est un jeu de stratégie en temps réel 4X, exploration, expansion, exploitation et extermination. C'est développé par Shiro Games qui sont à l'origine du jeu à succès critique et en termes de vente Northgard. Dans ce jeu, vous dirigez une faction sur la planète d'Arrakis et vous devez la contrôler et la dominer tout en écrasant vos adversaires. L'épice, comme vous le savez, est une ressource très rare de l'univers. Elle permet de prolonger la vie, d'étendre la conscience et même de permettre le voyage interstellaire. Choisissez la faction que vous voulez, que ce soit la maison Atreides ou Harkonnen et plein d'autres afin de justement les faire s'affronter. Explorez Arrakis afin de trouver des ressources, des villages, des points d'intérêt et étendre votre sphère d'influence. Mais attention, il faudra bien scanner les environs afin d'éviter les vers de sable qui peuvent détruire vos structures et dévorer vos troupes. Battez vos adversaires grâce à des subterfuges politiques, grâce à une domination économique, grâce à une domination militaire, vous les affrontez physiquement, grâce à votre influence ou même grâce à l'utilisation intelligente de votre réseau d'espions qui peuvent saboter les ennemis et voler des informations. Vous allez adorer Dune Spice Wars, il est dès à présent disponible en Early Access, je vous mets le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, franchement foncez si vous aimez ce genre de jeu. Récemment, il y a un mec qui s'est amusé à prendre les revenus fiscaux de Netflix pour l'année 2021 et les a un peu départagés dans une sorte de graphique. Et on voit justement les revenus, combien d'argent ils gagnent de différentes manières et combien ils dépensent pour la création de contenu, marketing et des choses comme ça. Et puis, il y a un truc qui m'a surpris tout de même, c'est qu'ils ont 6,2 milliards de dollars de profit. Alors évidemment, c'est pas du cash, on est tous conscients de ça, ils ont pas 6,2 milliards sur leur compte en banque, hein, c'est sûr, mais 6,2 milliards, c'est une marge colossale. Ils gagnent 30 milliards à peu près par an, enfin en 2021, et ils ont en marge 6,2 milliards, mais c'est hallucinant. Énormément d'entreprises rêveraient d'avoir ce pourcentage en marge. On est sur 1/5, c'est absolument ridicule, c'est énormissime. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est quand même une marge colossal. Et quand tu vois cette marge, tu te demandes mais pourquoi est-ce qu'ils font ces choix? C'est incompréhensible. Parce que l'échec continue. Netflix continue à se casser la gueule en bourse. Il continue et ça fait pas plaisir à beaucoup de personnes. Les employés les premiers. Ils sont super tristes que Netflix perd des abonnés. C'est un peu le titre que j'ai vu de plein d'articles, mais c'est pas pour ça qu'ils sont tristes. Hein. C'est que dans beaucoup d'entreprises aux États-Unis, comme Netflix, des entreprises de tech, beaucoup des revenus existent par rapport à la performance en bourse de l'entreprise. Je crois qu'ils avaient dit que les employés post-2018 venaient de perdre pour première fois de l'argent sur leur investissement en bourse. Donc en gros, si tu avais des actions de Netflix qui donnent aux salariés d'une certaine manière, c'est un peu plus compliqué que ça, mais de 2018, tu gagnais énormément d'argent. Depuis 2018, Netflix a explosé en bourse. Mais là, pour la première fois, ils sont au niveau d'avant 2018. Donc si tu es venu chez Netflix en 2018, tu as perdu de l'argent en fait. C'est vraiment une caricature ce que je suis en train de vous dire, mais du coup, ils sont tristes par rapport à ça, et c'est normal. En plus, quand tu es dans une entreprise où ça perd progressivement des abonnés, tu te sens pas non plus très sûr par rapport à ta place dans l'entreprise, par rapport à la sécurité de ton emploi. C'est comme OCS, je suis désolé, je connais personne à OCS, hein, je dis ça comme ça, mais je pense qu'ils sont pas du tout
du tout à l'aise par rapport au fait que tout le contenu HBO qu'ils ont va bientôt disparaître et que HBO Max va arriver. Warner France doit être content parce que c'est HBO Max, mais je pense que OCS, là, niveau sécurité de l'emploi, ils sont pas contents du tout. Je pense qu'ils ont même très peur par rapport à ça. Et en plus, récemment, j'ai vu passer sur Twitter, moi j'étais pas au courant parce que j'ai l'abonnement Netflix par rapport à Canal+. J'étais pas du tout au courant, mais au fait, le premier abonnement Netflix qui coûte 9 € je crois, pour un seul écran, vous êtes limité à 480p. C'est une blague. C'est absolument une blague. Comment ça, tu peux te permettre de proposer de la 480p, même pas du 720p, genre HD, même pas du Full HD, là où des concurrents pour le même prix proposent aussi beaucoup de contenu et la 4K. Pourquoi est-ce que la qualité, c'est encore une excuse pour faire payer les gens beaucoup moins? C'est ridicule. Vous vous rendez compte, il y aura un forfait avec des pubs et en 480p. Et par contre, les pubs seront en 4K, ça c'est sûr. Aucun souci là-dessus. C'est ridicule et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans la tête de Netflix. C'est incompréhensible pour moi. Ils pètent un câble. Et là, récemment, apparemment, la saison 4 de Stranger Things a coûté 30 millions par épisode. Vous savez la saison qui va être coupée en 2 parties? Oui, cette saison-là. Oui. Tu prends 30 x 9, donc ça fait 270 millions de dollars de budget de production, sans compter le marketing et autres, pour Stranger Things. C'est le budget de un film comme Infinity War. C'est colossal. Pour une série, ça doit être la série actuellement la plus chère de l'histoire, je pense. En termes de production, c'est absolument choquant. Vraiment. Donc c'est quelque chose qui est absolument spectaculaire de voir ça. Enfin moi, je n'y crois pas, quoi. On verra à quoi ressemble la série, mais vu le budget, ça a intérêt à avoir une qualité, mais hors du commun. Après, c'est les acteurs qui coûtent cher et plein de choses comme ça, je suis bien conscient. Je le sais, je ne suis pas naïf à ce point, mais tout de même, qu'ils annulent des trucs nuls comme Bright, ils ont annulé la suite, tant mieux, ok, on s'en fout, c'était nul, même s'il y avait du potentiel, c'était nul, et qu'ils mettent autant d'argent dans Stranger Things, les séries qui vont porter la plateforme, ok, mais quand je vois ce qu'ils viennent de dire, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'ils viennent d'annoncer un truc qui m'énerve. Ils viennent d'annoncer qu'ils comptaient ralentir leur contenu d'animation. Netflix est aussi réputé pour faire beaucoup d'animation originale, qui est vraiment intéressante, qui est cool et de qualité. Et là, ils viennent de dire, on va ralentir. Ils se sont dit que l'un des trucs les moins chers qu'ils font sur la plateforme était le problème. Non pas tous les éléments que je cite à chaque fois en vidéo par rapport à la chute de Netflix. Ils se sont dit que là, cet élément-là, celui-ci est problématique. Les séries et films d'animation. Alors ne vous inquiétez pas, car je pense que des grosses séries, comme Arcane, qui est un mauvais exemple pour le coup, car Arcane, Netflix n'est que distributeur et non pas créateur. Ils distribuent vraiment la série sans plus. Ce genre de série continuera d'exister sans problème. Mais c'est une excellente série, on est bien content qu'elle continue d'exister. Mais c'est que toutes les autres séries, on peut se poser vraiment des questions. Love, Death and Robots, qui a le droit à sa saison 3 très bientôt, enfin sa volume 3, peu importe, on peut se poser des questions sur est-ce que la série va continuer, est-ce qu'elle va encore exister? Vu qu'ils veulent ralentir et vu que c'est une série vraiment bien, je trouve, est-ce qu'ils vont complètement arrêter ce genre de série? Il y a plein de séries d'animation qui ont vu leur budget augmenter et qui sont de qualité. J'imagine qu'elles rapportent pas assez d'abonnés, j'imagine qu'elles rapportent pas assez d'argent, mais s'il y a un choix artistique qu'il fallait faire, c'était pas arrêter l'animation. Ils ont fait des séries comme BoJack Horseman, parmi les meilleures séries ever de tous les temps, même pas d'animation, de tous les temps, et là on est face à des gens qui se disent ouais l'animation c'est nul, on arrête. L'un des films les plus populaires l'année dernière, c'était Mitchell contre les machines, ça avait cartonné, les gens ont trop aimé. L'un des films de Noël les plus satisfaisants depuis des années, c'était Klaus qu'ils ont fait. Ils ont de l'animation intelligente et bien foutue. Ils ont fait Castlevania, qui est l'une des meilleures adaptations de jeux vidéo de tous les temps, mais trop bien. Je suis toujours pas à jour d'ailleurs, mais trop bien. Et apparemment, Netflix sont très forts en animation japonaise et font de très belles choses. Il y a Devilman Crybaby, je crois ça s'appelle, ou j'ai peut-être complètement massacré le nom, qui apparemment est un super animé. Et il y en a plein qui sortent. Il y a un film qui sort demain, La Bulle ou Bubble, qui s'appelle, qui sort, qui apparemment est fait par des grands créateurs japonais, qui sort sur Netflix. Donc est-ce que c'est ça qui va le ralentir? Il n'y a pas beaucoup, hein. Là j'ai cité peut-être 8 contenus d'animation qui sont vraiment, je trouve, hors du commun. Il y en a plein d'autres que vous m'avez cités sur les réseaux, comme Inside Job et autres. Il y avait une autre série qui ressemblait un peu à BoJack dans le style d'animation, qui était là, que les gens aimaient. J'avais beaucoup aimé la série, moi, existentielle d'animation, pareil, je me rappelle plus du nom, je vous la mets là. Ils ont plein de séries super cool, vraiment trop bien, qu'ils arrêtent. Parce qu'ils veulent ralentir l'animation, car apparemment, l'animation est le problème. Quelle grosse blague. J'ai trop du mal à les prendre au sérieux, et ça m'énerve. Ils font tellement de belles choses en animation et ils se disent ah mais c'est ça le problème. Ils ont 6,2 milliards et ils se disent le problème c'est les séries d'animation, c'est les séries cool qu'ils annulent, c'est tous ces petits trucs là. Moi je pensais que Netflix était carrément déficitaire. Alors oui, peut-être il y a des grosses dettes qui remboursent et tout à chaque fois et on sait pas, ils sont extrêmement endettés j'imagine. Mais c'est que t'es à un stade où tu te dis mais non mais arrêtez quoi. Vous êtes l'une des plateformes qui a le plus innové ces dernières années en termes d'animation, qui a été porteur pour les gens de découvrir de l'animation pour adultes, qui ont créé des choses qui étaient juste spectaculaires
commentaires qui ont remis un peu au goût du jour l'animation. Putain, mais je trouve que le meilleur contenu de Witcher qu'ils ont fait, c'est The Witcher Nightmare of the Wolf. J'ai trouvé ça trop bien, c'est un studio coréen pour le coup, mais trop bien quoi, trop de bonnes idées. C'est super frustrant et ça m'énerve car j'adorais les séries d'animation sur Netflix, ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus. Peut-être justement ils vont ralentir pour faire que des bonnes séries, et ça m'étonnerait, je pense qu'ils vont juste arrêter de faire l'animation. Mais ils avaient vraiment un talent pour ça pour le coup, ils avaient du potentiel et du talent, et moi ils m'ont fait rêver Netflix sur l'animation. Il y a des trucs comme ça, comme l'animation, que je trouve que Netflix sont très bons, les documentaires, ils sont très très forts. Peut-être un jour ils feront un documentaire sur la montée et la chute de Netflix, qui sait, on n'en sait rien. Mais là, ils m'ont beaucoup déçu, et je suis désolé de faire encore cette vidéo sur Netflix, mais comprenez qu'il y a un vrai problème. Ils continuent de faire n'importe quoi, et moi, ça me rend fou. Bref, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord avec ce choix. Mettez-moi vos séries d'animation préférées dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.